Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier de façon pratique un caractère quantitatif. Voyons l'énoncé. Les notes des élèves d'une classe de 3e en français sont données comme suit. Alors voyez-vous, la liste des notes c'est là, vous avez les notes qui sont là, c'est-à-dire les différents élèves. Pour chaque élève il y a sa note, on a tout simplement relevé ça. Ta note, on a noté, vous voyez qu'il y a les mêmes notes qui viennent plusieurs fois et on va essayer de les arranger de sorte à connaître que ceux qui ont eu le suivant, il y a exactement tel nombre d'élèves. Ceux qui ont 12 suivants, il y a tel nombre d'élèves. C'est pour ça qu'on nous demande justement dans la première question de dresser le tableau des effectifs. Autrement dit, c'est quoi le tableau des effectifs? C'est-à-dire que pour chaque note, on doit connaître combien d'élèves ont eu cette note-là. Ça, c'est le tableau des effectifs. Et fréquence, pour chaque note, quel est le pourcentage des élèves pour cette note-là? C'est sa fréquence. Ensuite, dans le même tableau, on doit voir des effectifs cumulés, croissants et décroissants. Croissant, ça veut dire que les effectifs augmentent au fur et à mesure. Donc, la note 8, combien d'élèves? La note 8 et 9, combien d'élèves? La note 8, 9 et 10, combien d'élèves jusqu'à la fin? Ça, c'est cumulé croissant. Et quand on prendra dans l'autre sens, c'est cumulé décroissant. On va voir ça dans la correction de l'exercice. Deuxième question, quel est le caractère étudié? Donner sa nature. Quel est l'effectif total? Quel est le mode? Calculer l'étendue. Donner la médiane. Donner la population. Calculer la note moyenne de cette classe en français. La note moyenne de cette classe en français. Tracer le diagramme des effectifs cumulés, croissants et décroissants. Et retrouver graphiquement la médiane. Un essai complet pour ce caractère. Alors, le tableau que nous avons, on l'a construit très simplement. Pour les élèves qui ont eu 4 suivants, on a tout simplement compté dans notre liste qui est là. On a compté les 4. On a 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et bien 6 et 7. D'où le 7 qui est là. De même, on a fait pareil pour les autres notes qui sont 4, 6, 8, 10 et 12. Première remarque, constatez que les valeurs que nous avons, les différentes valeurs que nous avons sont au nombre de 5. Et 5 est un nombre impair. Donc, tout de suite, la médiane va être trouvée en prenant seulement la note médiane. Vous voyez que ce que j'ai avant 8, ce que j'ai après 8. Si vous regardez un tout petit peu, si vous êtes un peu curieux, regardez 7 plus 4 nous donne 11. 6 plus 7 nous donne 11. On voit bien qu'il y a même effectif avant 8, même effectif après 8. Donc, déjà, on peut y savoir que notre médiane, ça sera 8. Avançons. Après avoir donc dressé ce tableau des effectifs, on peut donc calculer la fréquence en prenant cet effectif fois 100, puisque la fréquence est en pourcentage, divisé par cet effectif total. En le faisant, on remplit cette ligne. Regardons ce qu'il en est pour ECC, effectif cumulé croissant. Bien, le premier effectif, c'est 7. Quand j'arrive à 6, je prends le 7 et l'effectif de 6. Ça fait 7 plus 4 qui donne 11. 11 plus 8 qui donne 19. 19 plus 6 qui donne 25. Et 25 plus 5 qui donne 30, qui est notre effectif total. Décroissant, je prends l'effectif total que je mets ici. Et j'enlève le premier effectif qui est 7. J'obtiens 23. J'enlève 4. J'obtiens 19. J'enlève 8. J'obtiens 11. J'enlève 6. J'obtiens 5. Et on a comme ça fini notre tableau. Et on peut répondre à la suite des questions assez simplement. Le caractère étudié, bien, c'est la note de français des élèves d'une classe de 3e. Ça, c'est le caractère étudié. Et quelle est sa nature? Le caractère est quantitatif. Vous voyez bien que les notes des élèves, ce sont des notes, ce sont des nombres. Donc le caractère est bien un caractère quantitatif. L'effectif total, on additionne tous les effectifs et on trouve 30. Le mode, c'est 8 parce que c'est la note 8 qui a le plus grand nombre d'effectifs. L'étendue, la plus grande note moins la plus petite note,
12 moins 4, qui donne également 8. Attention, tous ces résultats sont que des coïncidences. La médiane également est 8. Alors, une remarque, lorsque vous n'aurez pas les valeurs impaires, comme c'est le cas de l'exercice, vous allez prendre les deux valeurs centrales, vous allez chercher la moyenne. Vous allez prendre les deux valeurs centrales. Imaginons qu'on avait par exemple 6 comme étant le nombre total des valeurs. Eh bien, je vais donc prendre la valeur, comme c'est seulement 6 et que c'est un nombre impair, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la moyenne sera entre 3 et 4. Donc, je vais chercher donc la moyenne de ces 3 et 4 et ça va me donner la médiane. Donc, on fera un autre exercice, on va voir ce cas-là. La population s'est formée de tous les élèves de la classe de 3e. La moyenne, on l'a dit, effectif fois modalité, pour chaque cas, divisé par l'effectif total, on trouve que la classe là a une moyenne de 7,86. C'est une classe qui est faible en français. Venons-en au diagramme. Et là, c'est un peu délicat. On va expliquer comment on a fait. Déjà, sur cette droite horizontale, je vais placer mes notes. On va les placer de façon ordonnée et régulière. Autrement dit, il faut graduer cet axe-là. On doit avoir ici une droite graduée. Alors, comment j'ai gradué cela? Pour chaque 1 cm, j'ai mis la note 2. Donc, j'ai gradué ici de 2 en 2. C'est pour ça qu'après 4, on a 6, on a 8, on a 10, on a 12. Je m'arrête à 12 parce que la grande note c'est 12. Sinon, je devais continuer. De même, ici, j'ai gradué aussi, mais cette fois-ci, comme le plus grand effectif, c'est 8, comment j'ai gradué? Là encore, j'ai gradué cette fois-ci. Là, nous sommes à 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai encore gradué de 2 en 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter ce qu'on a eu dans le tableau des effectifs. Pour la note 4, on a eu combien d'élèves? On a eu 7. Donc, je cherche à tracer une droite verticale et je m'arrête à la hauteur de 7. Comme c'est un diagramme en bâton, je trace un trait. Je m'arrête à 7. Je répète la même chose pour chaque note. Et j'obtiens les différents bâtons que vous voyez. On peut déjà remarquer qu'on a un bâton qui est plus long que les autres. La note de ce bâton-là, c'est ça qui correspond au mode. Et ici, comme nous avons affaire à un nombre, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, dont c'est un nombre impair, cette même note va correspondre à la médiane. Et on retrouve bien la même chose, la médiane est 8. On va retrouver encore ça avec le deuxième diagramme, qui lui est un tout petit peu plus complexe. Je commence toujours par mettre ici mes notes. L'axe là comporte toujours les notes. Là, nous avons toujours les notes. Sauf que les notes ici vont toujours aller de 4 à 12, dont les notes ne vont pas changer. Mais les effectifs s'ajoutent au fur et à mesure que les effectifs vont changer. Du coup, le plus grand effectif sera donc 30. Et le premier effectif, ça sera donc le 4 que j'ai, qui correspond justement, il y a 4 élèves qui ont eu 12. Donc, comment je fais? Mais c'est comme tout à l'heure, je vais placer les points. Pour la note 4, combien d'élèves? 7 élèves. Donc, j'ai mon 7 ici. Je mets mon 7 là. Et cette fois-ci, je ne trace pas un bâton, je trace les points ici. C'est ce point qui m'intéresse. Je place simplement ce point. Pour la note de 4 et 6, donc quand j'additionne tout ça, j'obtiens 11. Ici, je suis à 11. Et du coup, je place notre point. Pour la note 8, je suis finalement à 19. On l'a vu dans EEC. Et donc, je place encore mon point, ainsi de suite, jusqu'au dernier point. Je trace un segment pour relier mes points. Et ça, c'est ce diagramme-là, qui est le diagramme des effectifs cumulés croissants. Et effectifs cumulés croissants, c'est ce diagramme. Comment je fais pour le deuxième diagramme?
Ben, je fais la même chose. On a vu que on revient au début et l'effectif, c'est l'effectif total. Donc ici, on est à 30. Et donc, 4, 30. Là, on regarde l'effectif cumulé des croissants. Donc, je regarde la note et je regarde l'effectif. Je regarde la note, je regarde l'effectif, je place le point. Je regarde la note, je regarde l'effectif. Je regarde la note, je regarde l'effectif. Bingo! Eh bien, regardez ce point intéressant, le point d'intersection des deux diagrammes. Eh bien, la note qui correspond à ce point d'intersection de ces deux diagrammes, c'est bel et bien notre médiane. Nous retrouvons graphiquement ce qu'on a fait. Donc, vous faites la même chose jusqu'en bas. À chaque note, vous placez les points. Eh bien, on retrouve graphiquement que notre médiane est bel et bien 8. Voilà un exercice d'application qui permet de comprendre comment ça fonctionne pour l'étude d'un caractère quantitatif. Prochainement, nous allons voir l'étude d'un caractère qualitatif avec les diagrammes appropriés. Merci pour votre attention et à la prochaine.